Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo, toujours dans le domaine de l'esthétique. Une petite vidéo parce que là j'ai démonté tout l'habillage arrière de l'Audi, à savoir les sièges, les panneaux de porte, la plage arrière, ça c'est les plastiques qu'il y a vers les bas de porte. Donc j'ai tout démonté et ce que je vais faire, en fait, je vais changer les agrafes parce que ça a été démonté déjà plusieurs fois. Et les agrafes, en fait, soit elles sont mortes, cassées, ou alors soit il n'y en a plus du tout, quoi. En règle générale, il n'y en a plus. Donc voilà, et puis en même temps, j'en profiterai pour nettoyer tout ce qui est cuir, tout ce qui est plastique, repasser un traitement, nettoyer tout ce qui est aussi un peu textile, la plage arrière et puis les côtés aussi, les côtés arrière. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, hein. Les petits panneaux qui sont au-dessus de la plage arrière. Voilà, voilà. Je vais vous faire un petit tour, je vais vous emmener avec moi, puis je vais vous montrer un petit peu ce que je vais faire dans le détail. Hop, on y va. Accrochez-vous, je vous débranche. Et c'est parti. Hop, voilà. Donc lui on va lui passer un traitement dessus. Alors là, je l'ai nettoyé. Il y avait des petits points blancs, puisque le cuir a été reteinté. Donc je pense qu'ils ont dû le faire aussi à la bombe. Ou au rouleau, je sais pas, peu importe, peut-être au rouleau avec un produit spécial pour retanner le cuir, mais bon, le problème c'est que ça faisait pas mal de projections, donc en fait on avait les points blancs un peu de tous les côtés, c'était un peu cracra. Donc je l'ai nettoyé, je l'ai frotté un petit peu même à des endroits avec une petite brosse métallique, mais très souple. Ce genre de brosse en fait, hein. C'est très 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 douce, hein. On pourrait presque se brotter les dents avec. Et après, donc je l'ai décapé à l'acétone, et après je vais lui passer un traitement, un produit en fait que je vous ai présenté dans une vidéo précédente qui est le Sonax Plastic Care. Donc lui, il va vous redonner en fait de la profondeur sur votre plastique. Il va pas vraiment vous le faire briller, hein, c'est pas le but. Déjà, j'aime pas que ça brille, et puis j'aime pas quand c'est gras. Donc lui, en fait, il est pas gras. Et en plus, il va vous apporter vraiment une légère brillance, mais très subtile en fait, hein. Mais l'avantage, c'est qu'il va aussi reteinter, entre guillemets, c'est pas vraiment de la teinture, mais il va redonner de la profondeur à votre noir. Voilà, donc ça c'est pour les plastiques. En fait, là, on peut faire toute la partie moteur aussi, si vous avez des plastiques moteurs. Vous voyez, comme les caches, hein, qu'il y a sur la présentation. Ou alors aussi tout l'intérieur. Après, le tableau de bord, bon, moi, j'hésite un peu de le faire avec ça. Je l'ai fait une fois, mais bon, faut vraiment faire attention parce que ça a tendance à faire des petites taches si vous l'appliquez pas vraiment comme il faut. Mais autrement, tout ce qui est baguette de porc, là, ça oui, il faut y aller, hein, j'ai pas de souci. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, vous voyez, donc, ça, je reviens dessus, hein. Ça, c'est toutes les agrafes, en fait, vous voyez, qui étaient absentes ou cassées. Pas celle-là, parce que ça, c'est un guide. Autrement, ça, pareil, agrafe. Là, il y a un guide qui est cassé. Voilà, donc ici, en fait, toutes les agrafes qui vont ici, c'est des agrafes comme ceci. Alors, j'en ai commandé deux modèles différents, parce qu'il y en a des longues et des courtes. Alors ici, j'ai l'impression que ce serait plus des courtes. Celles-là font 22,5, les autres font 15. Donc, vous voyez, c'est ce genre d'agrafe, en fait, qui va ici. Alors, il y a juste à les clipser comme ça. On va les rentrer un peu en dessous de la gorge. C'est un peu compliqué quand on a la caméra dans la main. Hop. Bon, je vais le faire avec l'autre main, ça sera mieux. Alors, est-ce qu'elle veut y aller? Non, j'y arrive pas, bon, ça me saoule. Donc c'est pas grave, mais bon. Elles se mettent ici. Voilà, voilà. Donc ça, je vous l'ai dit, c'est des 22,5. J'en ai récupéré d'origine aussi
Qui sont à moitié pourraves hein, d'ailleurs. Je vais vous montrer la gueule qu'elles ont. Alors soit les mecs ils savent pas les remettre, ou alors ils appuient comme des burins, ou alors c'est, je sais pas, c'est qu'une fois qu'on les a mis, c'est mort. Hop, celle-là elle est coincée, alors elle vaut le coup d'œil. Donc normalement une qui est en bon état, c'est à peu près ça. Vous voyez, donc la différence en fait c'est entre une 15 et une 22,5, on la voit bien. Voilà, une autre 15. Après, ben, une autre là aussi, qui est un peu différente, bon, qui est une 15. Voilà, une qui est encore en pas trop mauvais état. Après, bon, ce que je retrouve souvent moi, sur les agrafes, c'est ça, quoi. Des gueules comme ça, alors que ça ressemble plus à rien du tout, ça, vous pouvez la jeter, ça marche plus, quoi. C'est terminé, les mecs, ils l'ont rentré comme des burins, il n'y a même plus de tenue, c'est tout tordu, c'est naze. Je sais même pas si elle était rentrée dans le logement. Bon, bref, donc, pour cette partie-là, je les ai mesurés, je pense que c'est des agrafes de 15. Par contre, pour les côtés arrière, au-dessus de la plage arrière, je vais vous les montrer tout de suite. Là, par contre, c'est des agrafes de 22,5. Donc, celle que j'ai commandée. Là. Mais bon, j'ai commandé les deux tailles. Hein. J'ai même commandé ça. Vous voyez, ces petites agrafes là qui vont sur les panneaux arrière. Qui vont ici, sur ces panneaux. Voilà, à ces endroits-là. Et ici, vous avez aussi des, vous voyez, des agrafes comme je vous ai montré. Hein. Allez, si j'en prends une, je la mets dans la main. Vous voyez, ça c'est une 15. Donc là aussi, c'est des 15. Donc il y en a un peu de partout. Il y en a un peu de tous les côtés. Il y a un autre endroit là qui est cassé, mais aussi. Vous voyez, ça c'est les autres agrafes que je vous ai montré là, qui ressemblent un peu à des champignons. Donc, des agrafes, il y en a ici, il y en a sur les panneaux de porte. Sur les panneaux de porte, il y a deux modèles. Il y a celle-là en 15 et celle-là. Voilà. Donc, je vous ferai de toute façon une vidéo en détail quand on remontera tout ça. Là, c'est plus une vidéo pour vous montrer en fait tout ce que je vais faire. Hop. Là, alors ça, c'est les panneaux qu'il y a au-dessus de la plage arrière. Sur les côtés en fait, hein, vers le pare-brise. Donc là c'est pareil, ça c'est un espèce de tissu. Alors bon, c'est bien cracra, il y a des taches. Je vais essayer de trouver un bon nettoyant tissu. Je vais voir ce que je trouve sur YouTube déjà. Et puis après je vais essayer. Et là c'est pareil, là vous avez des agrafes. Par contre là c'est les 22,5 ici et ici. Et ici, elle est absente. Mais là, normalement, c'est une agrafe qui est un peu spéciale. Alors celle-là, je ne pense pas que je vais la trouver sur Internet. Je vais la chercher chez Audi direct. Donc vous voyez ici, c'est les fameuses agrafes que je vous ai montrées. Et là, il y en a une qui est très grosse. Et celle-là, je vais vous l'enlever. Voilà. Vous voyez, elle ressemble un peu aux autres. À la différence que celle-là, elle se clipse, mais à l'intérieur, vous avez une petite pièce qui est marquée airbag, qui vient en fait se clipser et qui vient, vous voyez ça, airbag, ça vient dedans et ça vient en fait enfoncer le clips pour, voilà, pour que ça tienne correctement. Voilà, ça vient appuyer. Alors là, c'est pareil, ça c'est des pièces que je vais acheter parce que regardez, elles sont cassées, c'est tout niqué. Hein. Franchement, bref. Donc ça, je vais en prendre deux, il y en a une de chaque côté. Et puis, je suis obligé d'aller de toute façon chez Audi pour trouver une deuxième agrafe. Comme ça, j'en prendrai deux directement, je vais les changer, je pense. Hein. Donc voilà, donc ça, c'est les seuls que j'arrive pas à trouver en fait sur, sur Internet. Toutes les autres, celles-là ou les rondes, qui sont celles-là. Voilà, ça, vous les trouvez à 6 € les 10 à peu près. Hein. Et pareil, hein, celle-là, vous les trouvez à 5-6 € les 10. Hein. Donc c'est pas très cher par rapport à Audi, à mon avis, ça doit être autre chose.
Voilà. Pareil, il va falloir que je trouve ce genre d'agrafe. Voilà, je vous montre où ça se fait. Mais il faut que je les trouve aussi, ça. En fait, c'est tout l'habillage arrière, hein, tout ça. Donc ça, ce sera intéressant de faire une vidéo dessus pour voir si j'arrive à trouver un produit de nettoyage. C'est pas gagné, hein. Là, à mon avis, même le nettoyage, il y fera rien. On dirait que c'est rayé ou qu'il y a quelqu'un, on dirait qu'il y a un escargot qui a pas vu dessus. Bon, il y a peut-être des escargots dans la voiture, hein. Bon, je sais pas, peut-être qu'elle a été stationnée en Bourgogne. Celui-là est plus joli. Après, bon, je vais me renseigner du prix chez Audi, à mon avis, ça ne doit pas te donner quand même. Mais bon, je demanderai quand même, au cas où. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Alors ça, c'est les petits caches où on a les haut-parleurs. De ce côté-là, en fait, on a le boomer, en fait, hein. On a le caisson de grave. Sur l'autre, on l'a pas. Donc là, on est perforé, hein. On voit bien à travers. Sur le deuxième, qui est là, qui est du côté passager, celui-là, à l'arrière. Lui, par contre, vous voyez, on n'est pas perforé, hein. Donc c'est normal, il n'y a pas de boomer, donc c'est pas nécessaire. Par contre, on a les haut-parleurs de médium ou d'aigu, je pense que c'est du médium. Alors ça, c'est le chiant-lit, c'est que comme c'est exposé au soleil, dès que vous les enlevez, en général, vous les pétez. Celui-là, je sais pas comment j'ai fait pour l'enlever sans le casser. Celui-là, c'est pas moi qui l'ai cassé, hein, j'ai cassé autre chose, hein, je vous rassure. Hein. Je suis une buse, alors bon, j'en ai cassé des choses, mais là, ça, c'est pas moi qui l'ai cassé. Je l'ai recollé par contre, mais celui-là avait déjà été démonté, donc il était déjà pété. Alors je l'ai recollé, ça se voit un petit peu, hein, mais bon, après, les vitres sont ultra fumées. Une fois que vous mettez ça à l'arrière, vous ne voyez que dalle. Hein. Alors je sais pas si par la suite, peut-être je le changerai, ou si j'en trouve un jour à la casse, mais bon, pour l'instant, c'est pas dans l'idée. À ce niveau-là, il était cassé aussi. Il y avait je sais pas si vous voyez, tout le morceau que j'ai refait des petits trous comme j'ai pu là, mais bon, il y a un morceau qui fait à peu près 2 cm de long sur 1 cm, qui était absent. Vous allez le voir ici, vous voyez la différence là, tout ce morceau-là, en fait, je l'ai refait. Ça, c'est de la colle bicomposant que j'ai mis et puis que j'ai limé après, voilà. Ça, au moins que ça ressemble à peu près au même côté que l'autre, parce que là, il manquait carrément le bout. Donc j'ai fait ça juste pour dépanner. Vous voyez, ça le fait quand même, hein. C'est pas mal. Je suis pas trop exigeant, donc ça va. Toc. On va mettre comme ça. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Donc vous voyez, j'ai démonté les sièges. La banquette. Pareil, elle, on va lui faire un nettoyage. Vous verrez, ce sera intéressant comme vidéo. Un nettoyage et un traitement. Un traitement avec un... Alors c'est pas un produit gras, hein, c'est seulement... c'est pas un scellon non plus, c'est une lotion. Voilà. Une lotion pour traiter le cuir. Voilà. Panneau de porte, enfin il n'y a pas de porte. Panneau arrière droit, et oui, il n'y a pas de porte. Hein. La plage arrière, elle c'est pareil, bon elle n'est pas trop... Je vais vous la mettre à la lumière, mais elle n'est pas trop pourrie. Elle n'est pas trop vilaine. Hein. Mais bon, je vais quand même voir si je peux quand même la nettoyer toujours un petit peu. Il y a toujours des endroits un peu caca. Ici, vous voyez l'emplacement que vous voyez là, c'est là où on a les caches des haut-parleurs. Donc là, vous voyez, il est perforé, il est coupé. Parce que là, vous avez le haut-parleur de grave de ce côté et là non. Voilà. Hop. On la repose. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ça c'est pareil, j'ai démonté, hein, c'est les caches qui vont devant les haut-parleurs. Là j'ai démonté l'insert en carbone qui va sur le panneau, sur celui-là. Et à ce niveau-là, parce que sur l'autre panneau, du coup je l'ai pas enlevé. Parce que comme je savais pas comment ça se démontait, j'ai enlevé ça pour voir s'il n'y avait pas des vis cachées, mais finalement non. Je vous montrerai aussi, hein,
pour démonter la plage arrière, il y a des vis qui sont cachées. Alors si on ne le sait pas, on va tirer comme des burins, on va rien enlever. Ça, c'est des espèces de caoutchouc là, qui vont dessus des ceintures de sécurité arrière. Et ça, c'est le tapis qui va sur le plancher, en dessous des sièges en fait. Hein. Voilà. Donc c'est pareil, c'est d'espèce de plastique, caoutchouc, je vais tout nettoyer, ça sera nickel. Là, la tuture, là, la voiture, elle est nue hein, maintenant dedans. Il ne reste plus grand chose. Ouais, je vais vous mettre la lumière. Est-ce que j'ai une lumière? Je vais déjà voir le coffre. Oui. Voilà. Donc déjà on y voit un petit peu mieux. Donc j'ai tout enlevé. Bougez pas. Je vais mettre la lumière et je vous reprends. Je vais essayer de vous stabiliser un petit peu. Voilà. Voilà. Je vais prendre la baladeuse. Hop. Alors je vous montre hein, ce que j'ai démonté. Vous voyez les panneaux. Alors ceux qui sont en tissu, c'est ceux qui vont sur les côtés. Voilà, la plage arrière. Vous voyez, il n'y a plus rien. Là, vous avez le caisson de grave. Là, vous avez les ceintures de sécurité arrière. Sur les côtés, vous avez les airbags rideaux. Donc voilà, ceinture de sécurité avant. J'ai enlevé les. Je vais pas enlever le montant parce que ça fait partie en fait du panneau arrière. Le tapis qui va ici. Voilà, on va essayer de nettoyer tout ça, que ce soit bien propre, tout nickel. Puis après, bon, on remontera comme il faut. Donc voilà la voiture. Donc elle est allée dedans. Hop. Après à l'intérieur, devant, ben, pour l'instant je ne l'ai pas démonté parce que si je dois bouger avec, au moins je peux toujours rouler. Rouger. Je sais même pas parler ce con. Hop, voilà, là j'ai branché ma valise parce que j'avais un petit souci sur un voyant. Parce que comme j'ai tout tripoté derrière, donc c'est un peu logique. Donc là j'ai effacé le code défaut. J'avais débranché des fils. J'aurais pas dû, heureusement que j'ai la valise qui marche bien. Donc voilà. Après, les vidéos sur le detailing, elles vont continuer. Il n'y a pas de problème. On était parti là sur une présentation de produits, une polisseuse, un peu des polish, un peu de tout, et un décontaminant. Et là, dès que j'ai un petit moment, peut-être demain, je verrai. Mais dès que j'ai un petit moment, je vais aller à la station pour lui faire une décontamination chimique. Oui, elle n'est pas vilaine quand même. Hein. Et après, on passera à une décontamination mécanique avec une espèce de clé et un produit bigouillasse. Et après, bon, on fera une étape de correction à la lustreuse. Voilà, et on verra ce que ça donne. Ce sera aussi encore des vidéos. Voilà. Toc. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous reposer ici. Voilà. Ouais, vous êtes bien? Ouais. Et moi aussi, ça va. Bon, on va brancher ce truc. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire, on va le faire ensemble. Il est où le tampon? Il est là. Je vous parlais tout à l'heure des plastiques. Ça. Voilà, je vais me décaler un petit peu ici. Et là, je vous ai dit que je l'ai nettoyé, j'ai passé un peu à la brosse.
Je vais passer à l'acétone pour le dégraisser. Et maintenant, on va le passer au Sonax. Alors, moi, je vais vous dire ma façon de faire, en fait, au lieu de prendre une microfibre et au lieu de vaporiser directement sur le plastique. Normalement, on peut le faire. Le problème, c'est que ça a tendance, je sais pas, ça fait des taches à des endroits. Et après, on peut plus les enlever, c'est un peu la galère. Alors moi, ce que j'utilise, c'est un petit pad comme ça en microfibre. On met les doigts dedans, c'est bien. Je vaporise directement sur le pad et je passe le pad. Et là, par contre, l'effet, le résultat, il est top. Hein. On n'a pas de doute, on n'a rien. Hop, on en met un petit peu. Et là, je vais passer sur mon plastique. Alors, je vous dis, hein, c'est pas un produit au silicone. Il n'y a pas d'effet gras. Il n'y a pas de brillance extrême, hein, parce que moi j'aime pas quand ça brille, le plastique, déjà ça fait plastoc. Si en plus on les fait briller, ça fait encore plus dégueulasse. On va remettre un petit peu. Hop. Voilà. À l'intérieur aussi. On voit où on le passe. Hein. Le résultat, il est immédiat. Voilà, moi je le passe bien comme ça. Voyez. Moi, si vous avez des doutes sur le produit, ben, vous verrez le résultat. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien d'où vous êtes. Alors, il y a l'autre côté, je l'avais déjà traité tout à l'heure. Vous voyez le résultat quand même. Allez, je vais vous prendre avec moi. Alors, vous avez vu, hein, dans l'état où il était. Hein. Tout à l'heure, j'ai fait une vue assez près. Celui-là, c'est celui que j'ai déjà traité. Donc, c'est pas dégueu. Hein. Faut savoir qu'il était dans le même état que l'autre. Hein. Celui-là, c'est le côté conducteur. J'ai l'impression qu'il était même encore plus abîmé que l'autre. Là, vous voyez, hein, ça fait pas un effet brillant. Hein. Ça garde l'effet en fait de votre plastique quand il était neuf. Donc s'il était satiné, ben, il ressortira satiné. S'il est mat, il ressortira mat. Et s'il est brillant, ben, forcément il ressortira brillant. Alors là, vous voyez, il n'est pas totalement sec. Hein. C'est pour ça que vous avez des petits reflets. Certains vont me dire, ah ben non, il brille. Mais non, il brille pas, il est pas sec. Allez, là, c'est sec. Il y a des endroits, c'est sec. Allez, mais bon, c'est quand même... vous avez vu, hein, je l'ai fait devant vous. Hein. Donc vous avez vu dans l'état où il était et dans l'état où il ressort. Après, je vous dis, il n'y a pas de colorant, hein, j'en ai pas plein les lots. Hein. Il n'y a pas de produit noir dedans. Hein. Regardez, je frotte mes doigts dessus. Il n'y a pas de colorant. Hop. Après, vous pouvez l'essuyer si vous voulez. Hein. Moi, personnellement, je laisse sécher, puis voilà. Quoi. Voilà. Alors, ben on va s'arrêter bientôt. Parce que là, bon, je voulais vous faire un petit tour d'horizon et puis vous montrer juste déjà l'effet du Sonax, qui est un très bon produit. Alors on peut faire ça aussi. Hein. Bien là, les plastiques sont gris, ben, mais on peut les faire quand même. Hein. Bon, ils sont pas trop pourris, mais bon, je vais quand même les faire. On fait tous les plastiques, hein, noir, brillant, beige, bleu, peu importe. Voilà. Ben, c'est beau, hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je voulais passer un petit message, comme ça, hein, qui est personnel, mais bon, je vais le partager avec vous. Je voudrais
Voilà, en fait, il y a des youtubeurs que j'apprécie particulièrement, d'autres que moins, d'autres, j'en ai strictement rien à battre. Mais il y en a deux vraiment que j'apprécie. C'est un peu grâce à eux si je fais des vidéos comme ça aujourd'hui. Alors, l'Audi, si j'ai acheté une Audi V8, moi qui avais une Clio diesel avant, donc j'ai acheté une Audi V8, ça c'est grâce à Evan GLB, donc Gaillard le bricoleur, je pense que vous connaissez ses vidéos. Donc voilà, une personne en fait voilà, j'ai une grande estime en fait pour cette personne, malgré que je la connaisse pas personnellement, je l'ai jamais rencontré, mais bon, je suis ses vidéos et en fait je suis passionné voilà, de ce qu'il fait, c'est très intéressant. Et donc voilà, c'est grâce à toi, Evan, si j'ai acheté une Audi V8 et grâce à tes conseils et grâce à tes vidéos que j'ai réussi à me lancer dans l'entretien et l'entretien et les réparations, parce que j'en fais pas mal, d'une voiture avec un gros moteur comme ça. Autrement, je ne l'aurais pas fait. Mais bon, grâce à toi, voilà, je l'ai fait. Donc merci à toi. Et puis là, voilà, la deuxième personne qui, elle, m'a donné envie de faire du detailing, du nettoyage et de rendre mon véhicule plus joli, c'est le padre. Ah, le padre. Alors lui, franchement, il fait kiffer. Lui, franchement, je l'adore ce mec. Voilà, donc John Cartester. Donc je pense que vous connaissez aussi ses vidéos. Voilà, lui c'est pareil, hein. Là, je vais chercher un produit pour mes tissus. Je vais aller voir les vidéos qu'il fait parce que lui, il fait des tests. Si le produit c'est une merde, il va vous le dire directement. S'il est bon, bah, il va vous dire qu'il est bon. Il va pas, voilà, il va pas faire de détails, quoi. C'est ça que j'aime aussi chez lui, c'est voilà, c'est son franc-parler. Puis c'est pas, j'aime pas les vendus, donc Evan aussi, hein, c'est quelqu'un qui est très carré, ça. Pareil, hein, c'est une personne, si vous l'emmerdez, vous allez le comprendre tout de suite, hein. Donc voilà, donc salutations à toi, John, et puis merci aussi pour tes vidéos, c'est ce qui m'a donné envie de faire ça, tu vois, aujourd'hui. C'est grâce à toi. Et merci à toi, Evan, aussi, pour, voilà, qui m'a incité de me lancer. J'avais envie d'un V8 depuis longtemps, longtemps, mais bon, comme j'ai des bases de mécanique, parce que j'étais mécanicien, mais dans les années 80, donc sur des bagnoles qui n'ont rien à voir avec ces bidules-là, hein. Voilà, surtout chez Citroën, alors je me prenais bien la tête avec les GS et compagnie, les 2 chevaux CX. Enfin bon, des trucs en fait qui, au bout de 3 ans, vous donnent envie d'aller faire autre chose. Donc voilà, maintenant je me lance dans cette mécanique de fou. Donc merci à vous deux. Et puis voilà, si j'ai des abonnés qui sont intéressés, ben allez voir les vidéos un petit peu ce que fait GLB et ce que fait John Cartester, c'est quand même assez intéressant. Enfin moi, je kiffe. Voilà, voilà. Ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Euh, si vous avez mal à la tête, ben écoutez, l'aspirine c'est toujours d'actualité. Voilà. Autrement, vraiment, si vous avez vraiment mal, ben là c'est le suppositoire, mais bon, faut aimer. Personnellement, j'aime pas. Même l'aspirine de Doliprane en suppositoire, j'aime pas. Il est con. Là, je suis con aujourd'hui, j'ai pris l'option très con du samedi. Voilà, voilà. Ben écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, on se retrouve prochainement pour la suite de ce detailing, cet entretien, nettoyage, patati patata, il y en a à faire, hein. Voilà, voilà. Si vous n'êtes pas abonné, mes amis, ben, je vous invite à le faire. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu. Ben, si vous n'avez pas aimé, ben, écoutez, mettez un pouce en bas, hein. Tout le monde est libre, hein. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Portez-vous bien.